Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau webinaire de Lab9 Pro. Je suis Zeno, responsable marketing chez Lab9 Pro et nous vous présentons aujourd'hui Adobe Substance, le nouveau membre de famille Adobe qui a été ajouté au portefeuille d'Adobe l'année dernière. La conception d'expériences visuelles devient de plus en plus importante, bien que la 3D soit encore souvent associée à des rendus complexes de projets de construction, à des yeux vidéo de pointe ou à des productions vidéo coûteuses. Elle est en fait devenue beaucoup plus accessible ces dernières années. Dans de nombreux cas, la création de visualisation 3D d'un emballage d'un produit ou d'un espace est souvent moins complexe, plus rapide et moins coûteuse que de devoir mettre en scène le vrai produit pour un tournage vidéo, photo ou vidéo. À cours de cet webinaire, nous vous présenterons les 4 composants de la collection Adobe Substance 3D. Substance Painter, Substance Designer, Substance Sampler et aussi Substance Stager. Et vous montrerons comment créer et mettre en scène facilement des matériaux, des motifs, des filtres d'image, des éclairages d'ambiance ou des modèles 3D. Asseyez-vous et découvrez le nouveau monde 3D d'Adobe Substance. Le webinaire d'aujourd'hui est présenté par une habituée de Lab9 Academy, l'organisme de formation de Lab9 Pro. Dimitri Stevens est spécialiste d'application Adobe, mais aussi le chef d'équipe de Lab9 Academy. Donc, il est le team member. Team leader de Lab9 Academy, mes excuses. Il est sur le point de faire votre devoir les nouvelles applications d'Adobe Substance. Comme toujours, le webinaire sera enregistré afin que vous puissiez tout revoir après le webinaire. S'il y a des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans les questions et réponses, l'étape de questions et réponses en Zoom, nous répondre à ces questions après le webinaire. Donc, Dimitri, la parole, c'est à vous. Bienvenue à tous à notre premier webinaire sur Adobe 3D Substance. Je m'appelle en effet Dimitri et pendant 45 minutes environ, je vais essayer de vous donner une image claire sur les diverses solutions de Adobe sur ce sujet. OK, voici le programme d'aujourd'hui. Donc, on va d'abord voir ce que c'est donc Adobe 3D Substance. Alors, on va donc parcourir tous les logiciels. Donc, que faut-il savoir sur Adobe Substance? Donc, l'activité principale de Adobe Substance, c'est la création de matériaux 3D, donc des matériaux 3D réalistes surtout. Et il s'agit de solutions 3D qui sont développées sur le logiciel de la société française Algorithmic. Et en janvier 2019, Algorithmic a été acheté par Adobe. Donc, les matériaux Adobe Substance 3D sont paramétriques. Donc, ça veut dire qu'on peut revenir en arrière dans le temps. Il y aura des traces de tout ce que l'on fait. Et ils sont créés avec Adobe Substance 3D Designer. Donc, grâce au plugin d'Adobe Substance 3D, pour les programmes 3D, on peut facilement utiliser les matériaux Substance, les fichiers Substance AR, donc signifiant donc, Substance Archive, en dehors du monde d'Adobe. On peut utiliser ces matériaux même dans des applications 3D comme Cinema 4D, etc. Mais pour cela, il faut donc les plugins. Donc, la création d'un matériel 3D réaliste, c'est une opération complexe. Donc, ici, on voit quelques exemples de matériaux. Si on veut réaliser la même chose en 3D, on doit bien faire attention qu'il tient compte de toutes les règles de jeu, donc les reflets, les rebondissements de lumière, etc. Vous pouvez donc choisir de télécharger des matériaux prêts à l'emploi, donc des matériaux existants. Et il y a plein de bibliothèques avec des matériaux existants. Donc, la bibliothèque Adobe Substance 3D Assets contient désormais plus de 13 000 différentes ressources. Cette bibliothèque contient également plus de 100 ressources gratuites avec lesquelles vous pouvez donc expérimenter vous-même.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est télécharger les matériaux et les appliquer sur vos objets 3D. Donc, à côté des matériaux, il y a aussi les objets 3D qu'on peut télécharger dans cette bibliothèque. Il y en a beaucoup, comme vous voyez. Il y en a certaines gratuites. Un autre endroit où on peut télécharger des matériaux, c'est Substance Share. C'est une bibliothèque et une plateforme d'échange, hein, donc de matériaux 3D gratuits. Ils sont tous gratuits ceux-là. On peut aussi utiliser comme point de départ. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est les télécharger et les appliquer sur vos objets 3D. Et lorsque vous allez télécharger le matériel 3D à partir de Substance, vous obtenez deux fichiers au fond. Donc, il y a le Substance AR, donc c'est le document, le matériel qu'on peut appliquer dans les autres logiciels. Et il y a aussi le SBS, ça c'est le produit natif, hein. Donc, si on ouvre celui-ci dans Substance 3D Designer, là, donc, on peut vraiment regarder comment le matériel a été composé. Donc, à chaque mise à jour, Bridge prend une place de plus en plus importante dans un flux de travail de production. Et maintenant, ce qu'ils ont fait, donc, c'est pour la première fois, on peut donc visualiser aussi tous les SBSAR files, donc les matériaux 3D directement dans Bridge pour sélectionner, pour choisir un matériel, par exemple. Donc, un bel aperçu. Donc, ça, c'est tous les programmes qui supportent pour le moment le plugin Substance 3D, donc nativement. Donc, ça veut dire qu'on ne doit pas aller en dehors de logiciel 3D parce que dans les logiciels de Substance, on ne va donc pas créer les objets 3D. Donc, pour cela, on a besoin donc, des modeler tools comme cela. Donc, par exemple, un exemple ici qui supporte donc, le plugin de Substance, c'est Marvelous Designer. Ils sont spécialisés dans les solutions numériques pour la création de vêtements 3D très réalistes. Surtout dans tout ce qui est jeux, effets spéciaux, etc. Là, on va retrouver souvent une solution qui a été faite avec ce Marvelous Designer. Donc, une deuxième option, c'est Cielo. Et c'est Virtual Fashion qui font. Si on doit croire ce qu'ils disent sur leur site, ils sont le leader mondial, mais ça, j'ai lu sur chacun des solutions. Donc, cette technologie de simulation donc pour les vêtements 3D est très intéressante, hein, donc comme vous voyez. Et une autre solution qui est dans le même genre, c'est de Bronzeware. Donc la solution ici, c'est V-Stitcher de Browseware, pardon. Et là aussi, c'est la même chose. C'est aussi pour créer surtout dans comment dire, pour tout ce qui est création dans la mode. Donc tout ce qui est vêtements, tout ce qui est robes, etc. Tout ce qui est tissu, on pourrait dire. Donc maintenant, récemment, tout le monde qui voulait créer des choses, il passait à la création en dessin sur papier, des modèles en papier, des échantillons, cousus à la main. Donc en 3D, on peut rapidement faire des choses très réalistes, simuler des choses. Il y a aussi Rhino, hein. Rhino, c'est une solution de modélisation 3D, mais vous avez le sentiment maintenant, aujourd'hui, que c'est un peu dépassé, hein. On a un peu un rétro-look ici dans l'interface. Mais là aussi, directement dans le logiciel natif, on peut directement adapter les matériaux sans devoir retourner vers Substance. Donc, c'est nativement qu'on peut utiliser les matériaux 3D. Même chose pour Modo. Modo, c'est des solutions de Foundry. Vous connaissez peut-être Nuke, hein, donc c'est très connu pour les effets spéciaux hyper-réalistes. Et Modo, on peut utiliser vraiment pour réaliser toutes sortes d'objets. Mais on voit que c'est les matériaux surtout qui font la différence. On pourrait croire ici le matériel. Donc, c'est Substance qui a été utilisé pour cela, donc comme matériau, directement dans l'application native. Même chose pour Katia, c'est de Dassault Systèmes, que vous connaissez peut-être à travers du secteur de l'aviation. Et depuis 1981, ils sont spécialisés dans la création d'expériences virtuelles dans des environnements architecturaux et des intérieurs réalistes. 3D Studio Max, c'est très connu naturellement. Ça, c'est de Autodesk, hein, comme par exemple AutoCAD et Maya et Arnold. Et là aussi, il y a donc le plugin natif et on peut directement appliquer les matériaux de Substance et les corriger. Maya, aussi de Autodesk, hein, Autodesk Maya, c'est très professionnel comme solution pour les animations, etc. Là, on voit un petit exemple qu'ils ont appliqué les matériaux. On va faire la même chose tout à l'heure, comme pour le petit wagon. C'est un jouet, soi-disant. Le métal qui a déjà eu
comment dire, qui est déformé. Et moi, je vais faire un exemple à travers donc, de Cinema 4D. Pourquoi Cinema 4D? Parce qu'il est déjà intégré dans Adobe After Effects. Donc ça, c'est facile, hein, qu'il est déjà dedans dans votre abonnement. Mais c'est la version Lite que vous avez dans l'abonnement donc, de Creative Cloud. Et c'est aussi l'application la plus intuitive. Donc, c'est facile pour commencer avec la 3D. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi choisi pour cette solution chez Lapline Academy. Vous pouvez suivre ces formations si vous voulez. Et chez Cinema 4D, on ne doit pas télécharger le plugin, il est déjà là par défaut. Donc, ça, c'est facile aussi. Donc, tous les matériaux Substance, on peut directement utiliser. Donc, ça, c'est donc l'interface de Cinema 4D, par exemple, où j'ai appliqué du matériel de Cinema 4D. Mais disons que je vais, par exemple, pour cet élément, appliquer un autre matériel, un matériel qui vient donc de Substance. Là, on peut directement ouvrir la fenêtre. On ne doit pas installer, c'est par défaut, elle est présente, cette fenêtre, donc le Substance Asset Manager. Et là, on peut tout simplement sélectionner un matériel, par exemple Mordor Rock, j'ai choisi ici. Et dès que je clique là-dessus, il applique directement le matériel sur notre environnement. Donc, on voit directement un autre aspect. Et à droite en bas, on voit toutes les options disponibles pour changer cela. Un deuxième exemple ici, c'est donc avec des éléments très simples ici que j'ai créés, des primitives, des formes primitives. Et si là, je voudrais appliquer du matériel dessus, donc de Cinema 4D, on voit que c'est déjà assez réaliste. Mais si je voudrais le remplacer par des éléments qui viennent donc de Substance, on peut directement cliquer sur un bouton et on voit donc qu'il a remplacé le matériel. La différence ici, c'est qu'il y a aussi un peu de relief, etc. Et si je voudrais changer la couleur, ici, on voit à droite en bas, il y a plein d'options disponibles. Donc, si je clique tous ces paramètres, on peut changer les couleurs, changer tout ce que l'on veut sans devoir comprendre quelque chose de Substance. C'est juste à la vue d'œil qu'on peut tout changer. Donc, si on va aller voir la première application, parce que maintenant on a vu un plugin, ça c'est l'application qui s'appelle 3D Designer, 3D Designer. Là, on va vraiment créer les matériels. Hein. Donc, ça diffère profondément des autres applications 3D. Et Substance 3D Designer est une application assez complexe la première fois qu'on l'ouvre. Hein. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à créer des formes où j'ai oublié de traduire. Ici, je vois le slide. Donc, c'est pour créer des motifs, des matériaux. Et c'est non destructif. Ça veut dire qu'on peut revenir en arrière. Donc, ici, quand on veut commencer avec cela, on pourrait déjà ouvrir un matériel existant. Donc, si on voudrait ouvrir un matériel existant, on ne doit pas ouvrir donc, le SAR file, on doit ouvrir le SBS file. Et SBS, donc ça, c'est le matériel natif. Hein, donc, on peut ouvrir, c'est un sort de package, ça s'appelle, c'est un Substance Package File. Et tous les ingrédients hein, donc, permettant de modifier le matériel de manière numérique est dedans. Donc, si on ouvre un matériel, c'est celui de tout à l'heure, on voit ici comment il a été créé. Donc, c'est une sorte de graphique qui est utilisé pour cela avec des nodes, ça s'appelle. Les nodes, c'est tous les petits carrés que l'on voit. Donc, ça ici, c'est les nodes. Et ces nodes, c'est les caractéristiques du matériel qu'on doit définir soi-même. Donc, si on ouvre un document un peu plus complexe, hein, ça peut faire peur naturellement, c'est très intimidant, mais ce n'est pas ce que l'on va faire ici. On va donc commencer à partir de zéro. Donc, comment créer ou démarrer avec un nouveau matériel à partir de zéro? Donc, par exemple, ici, on pourrait commencer par une forme simple en ajoutant un node de forme. Ça s'appelle un shape node. On voit à gauche la flèche rouge. Si je clique là-dessus, il me crée donc ce premier node et on voit la flèche rouge à droite qui dit qu'on peut changer, par exemple, l'échelle. Hein. Donc, on pourrait, si je change l'échelle, on voit qu'il fait une sorte de répétition. Il se devient plus petit, par exemple, le cercle. Donc, on a déjà ce point de départ maintenant. On pourrait choisir pour une autre forme. Il y a plein d'options à droite qu'on pourrait changer ici. Si je vais dupliquer celui-ci, donc je fais une copie. Pardon, avant de faire une copie, j'ai ici choisi donc, de remplacer disque par wave, c'est la flèche rouge. Donc, on voit ici qu'il se comporte d'une autre façon. Mais si je vais dupliquer celui-ci et je vais, par exemple, faire une rotation, incliner vers l'autre côté, je voudrais peut-être combiner les deux éléments l'un avec l'autre. Donc, pour faire cela, lorsqu'on veut donc, les mélanger ou les fusionner, ces deux formes, on a besoin d'un node nouveau. Et ce node s'appelle le node de fusion, un blending. Hein. Donc, c'est celui que j'ai utilisé. Donc, maintenant, il me montre la combinaison des deux. Hein, donc, les zones lumineuses qui se recouvrent restent visibles. Hein, donc, tous les petits points blancs. Donc, chaque propriété doit être définie manuellement. Donc, si on veut ajouter de la couleur,
nous devrons également ajouter une node de couleur. C'est ce que j'ai fait ici. Et pour faire cela, on doit cliquer sur ce petit bouton rouge avec la flèche rouge. Voilà. On peut le faire d'une autre manière aussi. Si on clique sur la touche espace, on voit le même bouton apparaître. C'est une deuxième façon pour ajouter. Pour virer toutes ces couleurs noires, et je veux que ça devienne transparent, on doit aussi ajouter de la transparence. C'est de nouveau un node. Et le node, c'est le node de transparence qu'on doit ajouter. Il s'appelle Alpha Merge en anglais. C'est celui que j'ai dû choisir ici. Tous les nodes qui contiennent de la couleur ont une petite boule orange, comme vous voyez. Tout ce qui est gris, ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur. Donc, on reconnaît les nodes avec la couleur à la couleur orange à chaque fois. On voit avec la flèche rouge que j'indique le petit point orange. Enfin, nous devons aussi sortir ce matériel d'une façon ou d'une autre de cet environnement. Donc, on nous faut aussi une node de sortie. C'est ce que j'ai fait, c'est le dernier bouton que j'ai ou node que j'ai ajouté ici pour l'exemple très simple. Et maintenant, on voit qu'il apparaît tout à fait à gauche dans notre Explorer. Là, on voit qu'il a ajouté automatiquement maintenant aussi cette node. Donc, ça, c'est notre point de départ et c'est très simple. On voit comment on doit bâtir des matériaux. Si on fait plusieurs couleurs d'un matériel, on ne doit pas à chaque fois recommencer. On pourrait donc combiner, donc ajouter une deuxième node. Hein, et je pourrais de nouveau ajouter une deuxième alpha, hein, donc pour la transparence, et une deuxième sortie. Donc, maintenant, je vois que j'ai deux sorties pour un matériel. Donc, si jamais on change quelque chose au début, donc le cercle, il le fera pour les deux couleurs. Donc, c'est facile, c'est très paramétrique. Un deuxième exemple très, très court, très simple que je voudrais vous montrer. Disons qu'on voudrait un motif, quelque chose de répétitif. Donc ici, je pourrais donc choisir un point de départ, par exemple un rectangle, et je l'ai aplati un petit peu. Donc je l'ai aplati en hauteur et j'ai aussi choisi donc de faire cela avec le scale. Si je voudrais de la répétition, je pourrais donc ajouter une deuxième node qui s'appelle le générateur de tuiles. Et donc, en anglais, c'est le tile generator. Et donc, c'est ce qu'il a fait ici. Et là, tous les paramètres à droite, si on va jouer avec, on peut avoir plusieurs différentes variations sur notre objet. Et ça peut être n'importe quel objet. Donc, c'est juste un exemple ici. Et on peut faire ce que l'on veut avec pour un effet optique. Si on veut, par exemple, de la couleur, on devra de nouveau l'ajouter. Si on veut de la transparence, on devra l'ajouter. C'est la même chose que tout à l'heure. Et il faudra aussi la sortir. Donc, c'est le node de sortie. Et on voit qu'il apparaît automatiquement aussi à gauche comme ses voisins de tout à l'heure. Donc ici, j'ai un peu plus joué avec les options. On voit que j'ai ajouté quelques autres nodes et celui-là aussi, il a été ajouté automatiquement à gauche. Maintenant, ça, ce n'est pas encore du matériel. Hein. On voit ici qu'il n'y a pas encore d'aperçu sur notre objet 3D. Donc, si on voudrait que ça devienne vraiment un matériel, parce que lui, il n'a aucune idée ici, Substance, si ça doit être brillant ou mat ou en relief, ou on n'a pas encore défini tout cela. Donc, pour gagner du temps, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter ici un matériel vide. Et alors, ce qu'il se passe, c'est qu'il va automatiquement créer toutes les couches nécessaires pour les reflets, pour la brillance, pour tout ce que l'on veut. Et on voit que c'est toutes des couches vides qu'il m'a ajoutées ici. Je vais un peu agrandir, voilà, on voit mieux. Et par exemple, la couche de-dessus, donc les deux nodes que l'on voit là, c'est le base color. Donc, il n'y a encore rien, c'est vide. On voit du gris à droite en bas. Hein, l'aperçu, il est gris. Donc, dès que je vais ajouter la sortie qu'on venait de créer tout à l'heure, on le voit avec la flèche rouge, je le glisse sur mon viewport. Là, je peux donc dire que celui-ci doit servir pour le base color. Et automatiquement, il me montre maintenant pour la première fois un aperçu. Donc, je vois l'aperçu dans le 3D. Donc, ce qu'on pourrait aussi faire, c'est l'envoyer. Hein, donc, send to player, j'ai ici. Si on fait cela, c'est une application gratuite. L'avantage de ce player, c'est qu'on voit directement le matériel déjà. Hein, donc, on peut le tester, le tourner, le remplacer sur un autre objet, mais c'est gratuit. Donc, on n'a pas besoin de licence pour cela. Donc, tout le monde peut juger les matériaux qu'on est en train de créer avec une application gratuite, hein, Substance 3D Player, ça s'appelle. Ce que j'aurais aussi pu faire, c'est une deuxième option, c'est pas envoyer vers Player, mais envoyer vers Painter. Ça, c'est une autre application. Donc, le designer, c'est pour créer les matériaux, c'est ce qu'on vient de voir. C'est le plus complexe aussi. Ce n'est pas toujours nécessaire. On peut utiliser des matériaux existants. Mais si je envoie un autre matériel qu'on vient de créer vers Painter, alors il est automatiquement ajouté ici dans notre environnement Painter. Et donc, comme le nom l'indique, hein, donc nous allons utiliser Substance Painter principalement pour appliquer des matériaux sur des objets 3D existants. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On voit à gauche que le matériel est automatiquement ajouté à Painter, hein, qu'on vient de créer. Mais ça, ce n'est pas toujours nécessaire. Cette étape, on pourrait aussi choisir un matériel existant hein, ou télécharger des matériaux automatiquement. Donc, le matériel Adobe 3D Designer
puisqu'il est là, on peut l'utiliser, mais utiliser sur quoi? Donc, on doit d'abord avoir un objet 3D. Donc, on pourrait le dessiner soi-même. Moi, j'avais tout à l'heure dans Cinema 4D choisi ici de créer quelque chose moi-même, mais on pourrait aussi prendre un objet 3D existant, naturellement. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est donc utiliser un objet que j'ai créé à travers d'un logo illustrateur dans Cinema 4D, par exemple. Et si je sélectionne mon objet, on voit aussi qu'à gauche, il y a la version ouverte 2D, on pourrait dire. Hein, donc, ça s'appelle aussi un UV map. Et ça, c'est la version plate, aplatie, qu'on a besoin donc, pour définir où le matériel doit être appliqué sur l'objet 3D. Et la même chose, j'ai fait pour le chapeau. Hein, on voit aussi la version ouverte du chapeau à gauche. Ça, c'est le UV map correspondant pour le petit chapeau, Lab9 Academy. Et maintenant, je ne suis pas obligé de tout exporter. Je peux sélectionner, par exemple, le logo CC et le petit chapeau, et les exporter. Et ce qui est important ici, c'est de choisir le bon format. Donc, FBX, hein, donc ça, c'est la forme de fichier qu'on a besoin ici. Autodesk Interchange File, c'est un FBX. Et le FBX, on pourrait le exporter à partir de n'importe quel logiciel 3D, au fond. Et une fois qu'on a cet objet 3D hein, qu'on a créé soi-même, alors je peux l'ouvrir directement, File Open, dans donc, ce Painter. Et pour peindre là-dessus, hein, donc, il y a plein d'outils de techniques disponibles. Donc ici, j'ai donc exactement au bon endroit les deux éléments que j'ai exportés en FBX, notre petit chapeau et notre Creative Cloud logo, et ils sont tous les deux ouverts dans Painter. Mais maintenant, pour peindre, on doit choisir du matériel. Et ce qu'on voit aussi, c'est que le UV Map, il est aussi entré. Il a aussi automatiquement importé. C'est la même chose pour le Creative Cloud logo. C'est très compatible. Donc maintenant, pour appliquer de la couleur dessus, ce qui est important, c'est donc d'une façon ou d'une autre, on devra insérer, c'est important, le UV Map 2D dans notre matériel 3D. Hein, c'est avec un Bake bouton qu'on doit faire. Là, on voit à droite là, en rouge hein, le bouton Bake Mesh Maps. Si je clique là-dessus, alors il va automatiquement insérer le UV Map sur l'objet 3D. Ça, c'est un processus automatique. On ne doit rien faire soi-même. On clique sur le bouton et c'est fait. Et la seule chose que maintenant on doit faire, c'est encore choisir un matériel. Donc, le matériel qu'on a créé soi-même, je le vois à gauche, excusez-moi, en haut. Il y a plein d'autres matériels qu'on pourrait appliquer ici. Dès que je sélectionne un matériel, celui-ci qu'on a créé nous-mêmes, automatiquement, il est appliqué sur tout l'objet. Donc, si je regarde ce qui s'est passé, il l'a mis un peu n'importe où. On peut choisir la taille, etc. du matériel. Ça, ce n'est pas un problème. Mais il l'a mis sur le support de notre logo. Il l'a mis partout. Donc, ce n'est pas très intuitif ici pour le moment, l'endroit où il a appliqué cela. Donc, ce qu'on pourrait aussi faire, c'est gérer cela. Donc, je vais choisir un autre point de départ. Cette fois-ci, je ne prends pas le matériel qu'on a créé soi-même, mais je prends un matériel beaucoup plus simple. Donc, je suis en train de filtrer ici sur plastique. Et ce point de départ, on va utiliser pour faire un matériel hyper réaliste. Donc, vous pouvez choisir de travailler uniquement en vue 3D. C'est ce que j'ai fait ici, donc sans le UV même à côté. Et donc, les options du node sélectionné, donc ici, c'est couleur, on les voit à droite. Donc, à droite, je vois qu'il est bleu maintenant pour l'instant, mais je pourrais le changer, par exemple, en orange ici, très simplement, sans devoir revenir dans Substance Designer ou quelque chose. C'est très simple de le faire ici. Mais c'est très plat encore toujours. Moi, je voudrais que ce soit, par exemple, du métal qui a déjà été utilisé pendant des années, par exemple, hein, donc avec des griffes dessus, etc. Donc, cette surface est beaucoup trop plate. Donc, il me faut du relief, etc. Donc, comment ajouter du relief? On peut donc cliquer sur le bouton relief qui se trouve ici à droite, Roughness. Alors, on peut choisir toutes ces options de Roughness pour que ce soit plus aussi plate que tout à l'heure. Donc, par exemple, un détail d'un vieux morceau de béton, je pourrais utiliser. Et si je vais appliquer cela, ça devient moins plat, donc un peu plus de reflets dans toutes les directions. Donc, si on va regarder la couche, on voit ici en haut la flèche rouge qui nous indique qu'on peut regarder le roughness, donc la dureté du matériel sur une couche séparée. Alors, je vois que c'est assez plat, c'est des tons de gris, mais il n'y a pas beaucoup de contraste là-dedans. Donc, je pourrais changer le contraste. On voit ici un bouton contraste. Et le résultat, c'est qu'on voit beaucoup mieux maintenant les reflets différents sur le matériel. C'est beaucoup plus joli maintenant. On sent que le matériel commence à vivre un tout petit peu.
On pourrait aussi choisir comment on va appliquer ce matériel. Maintenant, il le met partout, mais si on va donc ajouter un masque, comme dans Photoshop, je clique sur ajouter un masque noir cache tout naturellement. Donc, comme dans Photoshop, avec du blanc, on fait apparaître des choses et avec du gris, on la cache un tout petit peu. Donc ici, on pourrait choisir de quelle façon on va donc faire apparaître notre couleur orange de nouveau. Donc, on pourrait utiliser un pinceau pour cela. Donc, on peut juste avec le pinceau choisir les endroits où on veut faire apparaître le matériel de tout à l'heure. Une deuxième option, c'est d'utiliser un outil pour cela. Donc, c'est l'outil Polygon Fill. On voit à gauche le petit bouton. Et si on clique là-dessus, avec un clic, il va appliquer tout le polygone. Il va colorier. Par exemple, celui-ci, de milieu, où je pourrais prendre celui d'au-dessus et d'en bas. Mais on voit que le petit bâton, il reste en blanc. Le bâton blanc, il n'a maintenant pas colorié. On choisit ce que l'on va colorier. Ce qu'on pourrait aussi faire ici, c'est utiliser plusieurs calques. Donc, j'ai ici un deuxième calque que j'ai ajouté, un troisième calque avec un autre matériel. Et là aussi, je pourrais donc, pour galvaniser notre matériel, je pourrais dire, oui, mais il ne faut pas le montrer partout. Je vais mettre un masque là-dessus ou un filtre qui le fait seulement sur les bords. Donc maintenant, je vois que cette couleur galvanisée ou ce métal, on le voit seulement sur les bords du matériel et pas partout. Et c'est le filtre Metal Edge qui s'appelle, ce que j'ai utilisé ici. Mais c'est encore trop parfait qu'il l'a fait. Il n'y a pas de, comment dire, de griffes au milieu du matériel, c'est seulement sur les bords qu'il le fait. C'est pour ça qu'on peut faire apparaître ce masque séparément, masque, et on pourrait donc aussi changer les paramètres, un peu plus de détails, etc. C'est juste jouer avec les paramètres. Et maintenant, si on regarde notre matériel, il commence à vivre vraiment. Maintenant, c'est vraiment du matériel qui a déjà été abîmé pendant des années. Donc, on dirait que maintenant, c'est quelque chose qui a été créé dans les débuts des années 70, par exemple. Et on pourrait donc exporter ce matériel vers un autre logiciel. Donc, si je vais choisir ici Send to Stager, ça, c'est l'application suivante que l'on va voir maintenant, Stager. Et Stager, c'est au fond votre, on peut considérer cela comme une sorte de studio photographie 3D virtuelle. Donc, tout ce que l'on fait là-dedans, on peut donc simuler la réalité. Donc, Stager, c'est sans aucun doute l'application la plus simple et la plus reconnaissable de la série Substance 3D, surtout si vous avez été déjà habitué à Adobe Dimension. Adobe Dimension, au fond, c'est un peu le même environnement dans lequel vous allez travailler ici, mais c'est devenu Substance Stager. La première fois que vous allez utiliser Stager, après quelques minutes, vous allez croire que vous êtes en train de travailler dans Dimension. Donc, voilà. Donc, on l'a envoyé vers Stager, notre élément. Donc, c'est comme ça qu'il va s'ouvrir. Donc, notre élément qui vient de Paint de tout à l'heure. Donc, on voit l'objet, on voit les matériaux appliqués, etc. On pourrait dire que les griffes sont un peu plus foncées que tout à l'heure, mais c'est parce que l'environnement est plus foncé. Donc, c'est des reflets que l'on voit. Il n'y a rien autour de notre objet. Ce qui est bien ici, c'est qu'on pourrait ajouter des autres éléments. Donc, on pourrait ajouter des éléments dans notre scene qui viennent d'une bibliothèque. Donc, je ne vais pas redessiner des choses ici. Donc, cette fois-ci, je vais combiner notre élément Cinema 4D avec quelque chose que j'ai ici nativement dans Stager. Donc, je prends par exemple le piédestal et je vais l'ajouter. Et ce piédestal, je l'ai mis maintenant en dessous de notre objet. Et je peux aussi encore ajouter quelque chose d'autre, donc un morceau de rideau par exemple, donc pour compléter notre composition. Mais il n'y a pas encore de matériaux appliqués, donc pour les matériaux, même chose, on peut choisir des matériaux à gauche qu'on va glisser sur nos éléments. Et ce qui est important ici, lorsqu'on va faire le rendu de cela, c'est qu'on peut choisir donc entre deux différents format. Il y a PSD, Photoshop Document, il y a PNG, sans calque naturellement. Donc, c'est aussi une étape importante dans un flux de travail 3D. Une autre option, et ça c'est amusant, je trouve, c'est qu'on peut exporter vers la réalité virtuelle. Donc ici, j'ai juste mon écran devant moi ici. Et qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il me montre notre objet 3D sur mon bureau. Donc en virtuel, je vois ici mon objet et je peux le faire tourner si je veux. On voit les reflets apparaître. Donc c'est très spectaculaire donc pour simuler directement ce que vous avez créé dans votre propre monde virtuel. Donc, on peut simuler chaque objet de cette façon. Il y a beaucoup d'options là-dedans. C'est l'Adobe Aero que ça s'appelle. Mais ça, ce n'est pas dans Substance. Vous l'aviez déjà, cette solution. OK. Vous pouvez aussi exporter l'objet, pas en rendu ou vers Aero, mais en objet 3D. Comme ça, on peut utiliser l'objet 3D avec son matériel en dehors de Substance. Donc ici, si je veux voir, par exemple, dans Cinema 4D,
Je vois donc ma création de tout à l'heure, où je pourrais maintenant faire avec le bouton Merge Project. Je peux donc indiquer notre élément qu'on a exporté, le OBE file, et je vois qu'il est automatiquement importé, cela avec les matériaux, etc. Donc, c'est très intuitif, très facile à faire. Euh, donc, ce flux de travail, on l'a maintenant vu, comment créer un matériel, comment l'appliquer sur quelque chose, comment faire le rendu, le voir en monde virtuel, etc. Donc, et maintenant que les lampes font leur travail, etc., notre chapeau est vraiment superbe. Et pour créer ce même matériel ici, ce serait beaucoup plus dur. Donc, c'est grâce à Substance qu'on a pu faire cela. Et on n'a pas eu besoin de tous ces nodes de designer, hein, donc on a tout changé dans Painter. Une autre solution, c'est Adobe Substance 3D Sampler. Et comme le nom le dit, hein, c'est donc surtout des samples. Donc, on va prendre une photo de quelque chose, d'un matériel autour de nous, et on va le changer ou comment dire le compiler en matériel 3D. On pourrait aussi le faire avec des éléments vectoriels. Donc ici, j'ai un petit exemple avec des fichiers vectoriels Illustrator. Et ces deux éléments, c'est des plans de travail que je pourrais donc exporter en PNG, par exemple, parce qu'il faut des photos pour Sampler. Et ces deux photos, ces deux PNG, je peux donc charger dans Sampler. Donc, si on ouvre Sampler la première fois, on voit cette interface. Et je peux maintenant tout simplement cliquer sur le bouton à droite pour charger les deux PNG. Donc, on pourrait choisir ici Use as Bitmap. Alors, on voit que le matériel s'ouvre. À droite, en haut, il a ajouté le matériel ou la photo, on devrait dire, ou l'élément illustrateur qu'il a converti en PNG. Mais on ne voit rien qui se passe sur notre viewport. Pour cela, il faut donc combiner encore des filtres, etc. Donc, disons que je clique sur un filtre comme exemple, bordure. Hein. Avec un clic, j'ai ajouté bordure. Embroidery, ça s'appelle en anglais, et automatiquement, il a donc cette situation. Maintenant, je peux agrandir, comme ça on voit mieux, et on sent vraiment le matériel pour l'instant. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut avoir au maximum, je crois, 10 couleurs différentes qu'il va reconnaître d'illustrateur. Il a lui-même donc reconnu que le bleu clair doit être un autre tissu que le bleu foncé et le gris. Mais si on veut changer d'avis et changer les couleurs, on peut remplacer les couleurs directement dans cet environnement Sampler. Donc, dans Adobe Substance 3D Sampler, on peut ici, donc on voit les trois couleurs qui viennent d'Illustrator, qu'il a reconnu lui-même, mais on peut ici changer les couleurs vers rouge, gris et blanc dans cet exemple. L'étape suivante, j'ai fait la même chose ici pour notre chapeau, c'est de cliquer avec la flèche rouge, on voit indiquer, donc envoyer vers Painter de nouveau. Parce que moi, je voudrais appliquer ce matériel sur quelque chose, peindre Painter sur un matériel. Et quel matériel? On voit le matériel automatiquement a été ajouté. Peut-être je veux maintenant un objet 3D qui vient de quelque part d'autre. On a vu de Cinema 4D, on a vu le piédestal qui venait de Stager, mais ici j'ai choisi l'objet 3D qui vient d'Adobe Stock. Adobe Stock a aussi plein d'éléments 3D. Donc j'ai choisi un petit chapeau ici, hein, donc cette casquette. Et cette casquette, si je vais donc la télécharger d'Adobe Stock, maintenant je peux donc appliquer mon matériel là-dessus, hein, en tant que decal, ça s'appelle. Donc je prends mon matériel et je l'applique avec drag and drop, hein, donc sur mon chapeau ici, la casquette, pardon. Donc maintenant, on voit que c'est trop grand, il n'est pas au bon endroit. Donc on peut changer maintenant avec les boutons qui se trouvent en haut, avec la flèche rouge, on voit indiquer la mise à échelle, le positionnement, la rotation, etc. Donc maintenant, il est au bon endroit, soi-disant. Et disons que je voudrais voir la différence avec l'autre matériel qu'on avait créé tout à l'heure dans Sampler. C'était le chapeau bleu. Alors, je peux faire un swap, ça s'appelle, donc le remplacer. Donc, on voit le matériel, il est aussi présent dans notre Sampler. Donc, pardon, on est ici dans Painter. Et je clique dessus et il a remplacé donc le matériel. On peut aussi les combiner. Hein. Donc, c'est des calques au fond. On voit ici à droite qu'il y a deux calques pour l'instant. On peut ajouter autant de calques que l'on veut. La seule chose qui manque encore, c'est le matériel naturellement de la casquette. La casquette n'a pas encore de matériel, donc on peut aussi là appliquer du matériel dessus. Et alors, comme tout à l'heure, pour sortir de cet environnement, on peut choisir d'envoyer ça vers Stager de nouveau, Send to Stager, et là, on est dans le Stager. Donc, c'est le même exemple que tout à l'heure avec notre petit chapeau orange en métal.
mais il n'y a pas encore d'environnement. Cette fois-ci, je ne vais pas ajouter de rideaux, etc. Ce qu'on pourrait faire, c'est juste un background, un arrière-plan. J'ai choisi un background. La couleur de fond n'est pas encore, n'influence pas encore notre casquette, aussi pas la perspective ne correspond pas non plus, la lumière non plus. Donc, si on clique sur le bouton ici qui s'appelle Match Image, il va donc, comme par magie, résoudre tous ces problèmes. Donc maintenant, on voit que la couleur est adaptée, la perspective est correcte, l'ombre portée est correcte, etc. Donc la seule chose qui manque encore, c'est le rendu. Donc si je veux cliquer sur Render, alors j'ai donc la version finale que je peux maintenant envoyer vers Aero de nouveau pour voir sur mon bureau, etc. Donc, mais ça pourrait être aussi le produit final, notre casquette ici. Il y a une dernière application encore, c'est la modélisation avec l'argile virtuelle, hein, donc en utilisant des commandes spatiales avec des lunettes VR comme le Oculus de Facebook. Hein. Maintenant, ça, pour l'instant, cette application, c'est encore une application bêta et pour avoir accès à cela, il faut donc remplir ici ce formulaire, Apply for Private Beta. Mais pour l'instant, il y a toujours une silence radio de l'autre côté chez Adobe. Je n'ai pas encore reçu de réponse là-dessus pour tester avec ce logiciel. Donc, je n'ai pas pu expérimenter moi-même encore cette solution. Et ça devrait être quelque chose dans ce genre. Il y avait Adobe Medium avant, ça existe encore toujours, qui fait à peu près la même chose. Mais ici, on voit aussi donc, ce que ça devrait faire, donc cette solution. Mais je n'ai pas encore pu essayer moi-même, malheureusement, encore cette solution. Donc oui, ça c'était ma présentation. Donc j'espère que vous avez maintenant quand même une autre vue sur les solutions Adobe Substance parce qu'il y a beaucoup de combinaisons possibles. C'est beaucoup trop pour expliquer rapidement. Donc c'est pour ça qu'on a aussi des formations là-dessus. Si vous voulez vous inscrire sans problème, il y a notre site sur lequel vous pouvez retrouver tout ce que l'on fait. Il y a aussi la possibilité d'acheter la licence naturellement. On est aussi Adobe Platinum Reseller, on est le seul en Belgique. Et on a aussi la possibilité donc, de vous vendre les licences. Il y a deux solutions ici. Il y a le Team ou Enterprise avec le coût par an que vous voyez ici. Si jamais il y a des questions là-dessus, il y a deux gens chez nous qui font que ça, les licences Adobe. Donc, pour toutes les questions, envoyez-nous un mail et on va vous faire une offre, etc. Mais pour les formations aussi, ça peut aussi être sur mesure. Tout est possible. Envoyez vos questions. On a une salle de formation à Namur et une à Liège. Donc, tout est possible. Si vous voulez me joindre sur LinkedIn, vous êtes le bienvenu. Comme ça, vous pouvez suivre ce que j'ai à raconter sur ces sujets. Et alors, je vous remercie surtout pour votre temps et à bientôt. Super, Dimitri, merci pour votre présentation et aussi l'effort pour faire la présentation et le démo Merci. en Adobe Substance. C'est super, c'est super. Donc, vous voulez peut-être des questions. Si vous avez des questions, juste mettre votre question dans notre panneau de questions et answers en Zoom. En début, j'ai encore une question pour le fait, le technique pour créer les matériels en Substance. Oui. En début, on va commencer avec une template ou une base de texture, mais vous avez la possibilité pour commencer De zéro. de zéro, bien sûr. Donc, mais le langue de procédure, c'est long pour créer une texture Ça dépend. De plus qu'on a créé au plus qu'on a créé des matériaux, au plus ce sera facile. Hein. Le début, c'est très intimidant. On parle de designer ici. Hein. Mais si c'est des matériaux difficiles, on n'est pas obligé donc de créer à partir de zéro. On peut ouvrir un matériel existant et changer les paramètres. Mais j'utilise surtout Designer pour créer des matériaux à partir de zéro. Des matériaux qui n'existent pas, un effet spécial que vous avez en vue que vous trouvez nulle part. Parce que pour les matériaux existants, ce n'est pas nécessaire d'aller vers Designer. Ils ont dans tous les logiciels, on a vu même dans le plugin, hein, même dans Cinema 4D, on peut faire des tweaks et changer les paramètres sans devoir créer à chaque fois ou de revenir chaque fois vers Designer. Donc, on peut adapter les matériaux sans devoir utiliser tous ces nodes et les graphs de Designer. C'est surtout lorsqu'on veut créer quelque chose de spécial qui n'existe pas qu'on va aller là-bas. Mais pour paramétriser des choses, on peut le faire dans les logiciels Substance, Ouais. beaucoup plus intuitif.
Ok, super. Et il y a aussi déjà les grands catalogues avec tous les Oui, il y a plein matériels de sur. bibliothèques Oui, partout, des matériaux partout. On peut aussi acheter des bibliothèques. Il y en a gratuites. oui, Oui, voilà. voilà. Tous les systèmes sont là avec Substance. Il y a déjà une question de janvier, Kappa. Donc, Cinemark 4D, il est inclus en Adobe Creative Cloud. Oui, bien sûr, parce que c'est en Oui, fait avec After Effects. oui, dans After Effects, il y a la version light. Et donc là, on peut donc créer des objets, etc. Donc avec la version light. Et là, si vous dites, OK, c'est une solution intéressante, si on veut tous les outils de Cinema 4D, alors on peut donc juste prendre la licence, on ne doit rien réinstaller. Et il y aura en une fois dans votre environnement plus de fonctions et toutes les fonctions Cinema 4D qui vont apparaître. Et là aussi, on fait des formations là-dessus chez nous, chez Lapin. C'est moi qui fais la formation en français et en flamand, les deux. Donc, vous êtes toujours la bienvenue si vous avez des questions là-dessus. Oui, ok. Donc, c'est juste le base qui est disponible Oui, le avec. light. Oui, c'est le Voilà. light. Donc, le C'est très base. compatible aussi avec After Effects. La mise à jour sont faites automatiquement, etc. Oui. Donc, OK. Et encore, après les questions de janvier, le Cinema CD, Cinema 4D Lite, c'est standalone ou c'est intégré? Donc, c'est intégré en After Effects. C'était pas possible pour utiliser standalone, hein? Ou pas? si on peut l'ouvrir séparément. On peut Ah, OK. l'ouvrir. Ouais, c'était pas possible, mais ça a changé. Maintenant, on peut le faire, mais on doit aller le chercher la première fois dans. Ah, OK. Ouais, ouais. On doit aller le chercher dans Cinema 4, dans After Effects. Mhm. Et là, on peut faire un nouveau document, l'ouvrir en dehors d'After Effects. Ouais, c'est vraiment une application séparée, OK. mais elle est intégrée dans After Effects, mais c'est quelque chose de séparé qui va s'ouvrir. Voilà. OK, ça va super. Peut-être une dernière question pour finir le webinaire. Et ça, c'est la performance de notre ordinateur pour Oui, utiliser Substance, parce que je pense que c'est très intéressant pour utiliser un ordinateur très fort. oui. Pour ça, pas un MacBook Air ou Pas un quelque MacBook chose. Air, non, ça ne va pas fonctionner. Donc, naturellement, 3D, c'est le plus dur qu'on peut demander ou le plus difficile qu'on peut calculer sur une machine. Donc, c'est la même chose avec Mhm, vidéo. Mais donc, tout ce qui est création matérielle, c'est rien du tout. C'est juste c'est très fluide hein, pour la mhm, création des matériaux. Une fois qu'on va appliquer les matériaux sur un objet 3D, ce sera aussi fluide sur la plupart des ordinateurs. Mais une fois qu'on veut faire le rendu, mhm. c'est ça qui va donc ralentir énormément la machine. Donc ça, on n'a jamais assez de RAM et de cartes vidéo puissantes, hein. Donc c'est là qu'on va sentir la différence lorsqu'on va faire le Ouais. rendu. Mhm. Mais la création de matériaux, etc., c'est vraiment très, très fluide. Il n'y Oui, a pas de c'est ça. problème. OK. Super. Donc, on va finir ici avec ce webinaire, notre webinaire. Donc, merci pour apparition ici dans notre webinaire de Zoom. Cet après-midi, on va envoyer le recording de notre webinaire à vous. Donc, c'est un lien de YouTube. Et Dimitri, merci pour votre Avec plaisir. présentation aujourd'hui et aussi les personnes qui suivent notre webinaire. Donc, super. Donc, je vous souhaite une bonne journée et aussi un bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir à tout le monde.